ではゼニスの新しい CEO のブノワード・クレイクさん、今日はよろしくお願いいたします。ゼニスに着任される前、時計の仕事を25年やられてきたというふうに伺ってますけど、具体的にどんなお仕事をされてきたんでしょう。C'est vrai que j'ai eu 25 ans de carrière dans l'horlogerie. J'ai commencé à peu près 99 chez Tag Heuer, quand Tag Heuer était encore indépendant. Et après, Tag Heuer a été acheté par LVMH en à peu près 99-2000. Et ensuite, j'ai quitté Tag Heuer et je suis rentré chez Richemont. Et chez Richemont, j'ai fait 23 ans. Et à Richemont, j'ai eu beaucoup de positions, de positions importantes managériales. Et je me suis occupé d'ouvrir le Moyen-Orient, à Dubaï. J'ai ouvert le bureau de Richemont pour toutes les marques à Dubaï. Ensuite, j'ai été en Amérique, où je me suis occupé de IWC et de Roger Dubuis. Et ensuite, j'étais à Hong Kong pour gérer l'Asie, pour Baume & Mercier, Roger Dubuis et IWC. J'étais le seul manager chez Richemont à faire les trois marques. 主にするとマーケティングをやられてたということでよろしいんですかね。Non, la position était patron, donc j'étais responsable du vente, des marketing, j'étais le numéro 1 du marché. で、現在そのゼニスの CEO に着任されて、その日々の具体的な役割というのは何をやられてるんでしょう。Alors, d'abord, c'est un rôle que j'ai depuis un peu plus que 100 jours aujourd'hui, c'est un peu plus que 100 jours, un peu plus que 3 mois. C'est un rôle qui est magnifique parce que c'est un rôle qui est très complet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de touch points. Il y a le touch point de la manufacture, avec tous les avantages de la manufacture et les inconvénients. Il y a le marketing, il y a les relations publiques, il y a la vente, il y a les ressources humaines, il y a plein de touch points qui sont reliés à ce job de CEO. Donc c'est un job qui est très complet et donc c'est un job très intéressant avec beaucoup de responsabilités, mais très intéressant. 見ているとここ数年のゼニスって非常に例えばクロノマスタースポーツであるとか世界的に人気が出てきていて、ゼニス非常に好調のように思うんですけれども、新しく着任されてなんか変えていきたいとかっていうふうに思っている事柄ってありますか。 Bien sûr, alors la marque Zenith va très bien, on va très bien, on se porte très bien au Japon, on se porte très bien aux États-Unis, au Middle East et partout, donc la marque va très bien. Chronomaster nous a apporté beaucoup de bonnes choses et la marque va très bien. Et donc évidemment, il y a toujours des challenges, mais quand il y a des challenges, il y a toujours des opportunités. Et le rôle d'un CEO, c'est de pouvoir identifier les opportunités qu'il y a et de les prendre, malgré le challenge. 何かそのプロダクトであるとか、なんだろう、今後のその展開とかで具体的にここをこういうふうにしていくんだよみたいな変更点っていうのは具体的には今のところではない。 Alors, ce qui est absolument génial chez Zenith, c'est que l'année prochaine, on va célébrer nos 160 ans. Et c'est une chance pour une marque de célébrer 160 ans. Pas toutes les marques ont la chance de célébrer 160 ans. Mais aussi, la manufacture n'a pas changé depuis 160 ans. Malgré les guerres mondiales, les guerres, les tremblements de terre, les intempéries et tout ça, la manufacture est restée au même endroit. Ce qui est encore plus rare pour toutes les autres marques horlogères. Et donc ça, c'est un projet sur lequel je travaille beaucoup parce que c'est un anniversaire très important. なるほど。じゃあなんか特別な何かがあるかもしれないですね。 Il se passera quelque chose ou il y aura Oui, quelque chose. oui, il se passera des choses, il ne sera pas déçu. On a plein de belles choses. すごく素敵なものがいっぱい出てきます。それは楽しみですね。よろしくお願いします。で、今まさにお話出たそのマニファクチュール、明日僕ら見せてもらうんですけれども、なんか見どころがあればぜひここは見た方がいいよというのがあれば教えていただけますか。 D'après moi, il y a la partie de ATEC, c'est-à-dire le haut de la manufacture. Il y a les greniers, tu sais, les greniers en haut dans le toit, au-dessus du toit. Ça, c'est très intéressant. まず屋根屋根裏ですね。はいはい。ですので必ず屋根裏を Parce que c'est très riche en histoire, 非常に歴史が深いところ。c'est très riche en héritage. ヘリテージですね。遺産としてすごく
深いところです。 Et c'est une manufacture qui a 160 ans. Donc on a encore les meubles, le bois, les pierres qui sont 60 ans, 160 ans. Donc c'est vraiment authentique. 楽しみにしてます。で、ここに今年の新作の一部を、持ってきてもらったんですけど、簡単にこうなんですかね、アピールポイントとかがあれば伝えいただけますか。Bien sûr. Alors je vais commencer par la Skyline Défi Chronographe. Elle vient en bleu, en noir et blanc. C'est un mouvement El Primero. C'est un mouvement dixième de seconde, c'est-à-dire qu'elle fait le tour en 10 secondes. Voilà, 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Ici, tu vois, 10 secondes. 10 secondes. Ça, c'est très technique. La caisse est décagonale, donc il y a 12 côtés. Et à l'intérieur aussi, il y a un contour à 12 côtés à l'intérieur, ce qui est très important. Ensuite, la particularité, c'est que cette montre, on peut changer de bracelet très facilement. Très facilement. Très facilement, c'est très facile. Aujourd'hui, M. Yukata-san porte du noir, on peut mettre un bracelet noir. Évidemment, un mouvement El Primero derrière, donc ça c'est très important, open case derrière, ça c'est très important. Donc c'est une vraie Zénith avec un mouvement El Primero à un prix très abordable. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, nous avons relancé la Défi originale de 1969. La montre originale, elle est en display à l'entrée, elle date de 1969, elle est étanche à 600 mètres. Et donc, la petite anecdote, c'est comme elle est étanche à 600 mètres et elle a été faite en 1969, donc on met 600 mètres et 1969 pieds. Donc c'est pas la même chose, 600 mètres égale 1969. Et donc ce modèle-là a été refait cette année, revu après 55 ans, avec évidemment des facilités, des technicalités plus avancées, beaucoup plus robustes. C'est une montre très robuste. Déjà, il y a 55 ans, en 1969, le patron de Zénith allait dans la manufacture et pour montrer aux journalistes comme lui, il prenait la montre et il la jetait par la fenêtre. Et elle arrivait 3 étages, 4 étages en dessous, pour montrer que les montres étaient solides. Et donc on a refait cette montre, elle est étanche à 600 mètres aussi, et on a rajouté un back case derrière, un see-through derrière, pour qu'on puisse voir derrière. C'est très rare d'avoir une montre de plongée avec un back case ouvert. Cette montre est étanche à 600 mètres, mais on la teste à 750. Parce que nous, ce qui est important, c'est la qualité. On veut donner la qualité à nos acheteurs, à nos clients. Ensuite, la troisième montre, c'est la Diver. Ça, c'est la Diver. Elle vient avec 3 bracelets. C'est une montre en titane. Elle vient avec un bracelet en titane. Elle vient avec un rubber strap. Et elle vient aussi avec ce bracelet-là, qui est un bracelet de filet de pêche recyclé. C'est-à-dire qu'on a cherché les filets de pêche de la mer, on les a broyés et on a fait des filets. C'est 100% recyclé. Et la particularité de ce bracelet, on peut la mettre au-dessus de la plongée, de l'équipement de plongée. La particularité, c'est une boîte compliquée à faire parce que la couronne est en céramique avec denté, avec des petites dents. Pourquoi? Oui, de la lunette, oui, la lunette. Et il y a des petites dents pour que ça ne glisse pas. Donc ça tourne très vite, il peut essayer. Ensuite, on reprend le cadre orange comme celle-là. Ça a été inspiré de celle-là. Le cadran est avec les étoiles de Zénith, avec des grands indicateurs pour qu'on puisse voir pendant la plongée, qu'on puisse vraiment voir. Et sur cette montre-là, on a montré aussi que c'est marqué ici 600 mètres et 1969. Parce qu'elle a été créée en 1969. Elle vient avec un open back case parce que c'est un El Primero. Primero, c'est la candescence de Zénith. Je porte la Défi Skyline en cadran bleu. En cadran bleu, parce que j'aime le bleu. なるほど。私たちの番組を見ていただいている視聴者、ソウルメイトと言ってるんですけれども、ゼニスのファンがとても多いんですね。で、そのゼニス好きの僕らの視聴者に何か一言、なんですかね、メッセージをいただければ。D'abord, merci. Merci. D'abord, merci.
Deuxièmement, Zénith va célébrer l'année prochaine 160 ans, mais Zénith est là pour rester encore 160 ans. Donc on est là pour le long terme et ce qu'ils font, ce qu'ils sont pour la marque, c'est très important. Leur présence pour la marque est très importante pour nous, pour la continuité de la marque. Ils font partie de la famille de la marque. Thank you. Thank you very Arigato. much. Thank you. Arigato. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.